Petit récapitulatif des anciennes techniques agricoles pour enrichir la terre. Au Moyen-Âge et même avant, pour enrichir la terre, on faisait la jachère. Quel était le principe de jachère? Eh bien, planter n'importe quoi pour faire de la matière végétale et couper l'herbe végétale, couper ce que vous avez planté sur la terre, vous le coupez, vous le laissez sur la terre, et vous labourez la terre avec ces parties végétales. Ces parties végétales feront de la nourriture aux insectes, et ces insectes feront de la matière organique. Voilà pourquoi les sols se sont appauvris. On se rend compte que la matière organique, donc du phosphore, du phosphate, tout ça, minéral et organique, était fait aussi par les insectes. En gros, si j'ai bien tout compris, tout est une question dans la vie et dans tous les écosystèmes de qui bouffe qui. Le ver de terre mange de la terre, or il y a je ne sais combien d'espèces qui mangent le ver de terre. Les excréments du ver de terre et des insectes forment la nourriture des autres. Et en faisant une masse d'insectes et une diversité d'insectes, nous attirons les insectivores, les oiseaux, tout ça. Donc, les oiseaux sont mangés par les renards ou autres, et les renards ou autres sont mangés aussi. Donc, tout sert dans les écosystèmes. Il n'y a pas un sans l'autre, mais le tout avec l'un. Si, pour une croissance, on va dire modérée, il faut entre 2-3 mois pour que une plante végétale puisse être à pré-floraison. Si justement vous labourez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans tout ce qui pousse sur votre terre, les mauvaises herbes ainsi que les bonnes herbes, vous allez faire au bout de quelques années de la tourbe. Les sols aérés, comme la tourbe ou autres, peuvent capter bien plus l'eau et retenir l'eau, puisque c'est aéré, donc ça baigne dans les racines, et comme dans les racines, il y a les anciennes branches qui ont été labourées, il y a les insectes, il y a ce tout qui est primordial. Du coup, oui, vous pouvez enrichir votre terre. Au Moyen-Âge, pour la jachère, il faisait la règle de 4, c'est-à-dire 3 terres cultivables pour une terre en jachère. Et tous les 4 ans, il tournait la terre qui était en jachère depuis 3-4 ans, la terre redevenait cultivable puisqu'elle avait été enrichie par la jachère et passait à une autre terre. Ce qui faisait que les terres étaient cultivées tous les 12 ans, il y avait une rotation complète des terrains de jachère. Donc voilà comment on peut enrichir la terre. Et expérience à faire, comment on peut créer toutes les espèces selon l'évolution de Darwin. Ça l'est fait pour les animaux, mais ça le fait aussi pour les végétaux. Quels sont les nouveaux végétaux qui poussent avec les végétaux décomposés, et quelle décomposition de végétaux attire quel insecte, et quel insecte attire quel animal. Alors j'espère que vous allez faire des expériences de terrain en jachère qu'on va pouvoir améliorer et que ça va pouvoir être bien plus pratique. Merci.